Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je reprends ma vie en main parce qu'en ce moment, j'ai une hygiène de vie tout simplement catastrophique. Donc, on va se lever, on va commencer notre journée par des petits objectifs et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu tous mes objectifs du mois. J'aimerais bien en ce mois de décembre commencer tous mes objectifs de l'année parce que j'aime pas les résolutions, j'aime pas attendre que l'année commence pour commencer mes résolutions. J'aime bien dès le mois de décembre commencer tout ça. Comme ça, en janvier, tout est clean, j'ai ma routine qui est établie, mes objectifs ils sont commencés et au moins on peut commencer l'année pas en étant la meilleure version de soi-même parce que j'aime pas trop cette expression, mais juste en étant une version de soi un peu plus cool, un peu mieux, une version juste bien. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc on va se lever et je vais vous parler de tout ça. Quand je vous dis qu'en ce moment j'ai une hygiène de vie catastrophique, c'est qu'en fait je mange mal, je dors pas forcément très bien, je fais pas du tout de sport, je me sens moins bien dans mon corps. Je sais pas comment vous expliquer, mais en ce moment, genre, je sais pas si vous avez des périodes comme ça où vous pouvez plus vous voir en peinture. Genre, vous vous regardez dans un miroir, vous vous dites, mais enfin voilà quoi, vous êtes saoulé de vous-même. Bah moi en ce moment c'est ça. En plus j'ai eu la bonne idée cet été de me couper les cheveux. Alors tout le monde me dit que ça me va bien. Je pense que c'est pour pas me vexer ou pour pas que je sois encore plus déprimée, mais vraiment c'est la pire idée que j'ai eue, je crois. J'avais une trop belle longueur, genre j'avais mes cheveux qui arrivaient genre là et là, enfin bref. Moi je les avais coupés là et en fait là j'arrive à la longueur un peu terrible où ils rebiquent dans tous les sens, genre soit je suis comme ça et on dirait Brivante de Camp, soit genre ils rentrent à l'intérieur comme ça et on dirait que j'ai fait une mise en pli. Donc il y a rien qui va. Là, j'en ai marre, j'ai envie qu'ils poussent. Et du coup, je me focalise sur plein d'autres trucs, comme en ce moment, j'aime pas trop ma coupe. Comme je mange mal, j'ai eu de l'acné. Donc forcément, tout est concentré là sur mon visage. Et du coup, ça fait que je pouvais plus me voir. J'étais fatiguée souvent, donc j'avais des cernes pas possibles, genre des cernes... moi, j'ai pas des poches, j'ai des cernes genre bleues, un peu noires. Et vraiment, c'était un de mes plus gros complexes là récemment. Là, ça va un peu mieux. D'ailleurs, si vous avez des sérums, des crèmes, des trucs pour les contours des yeux qui marchent, parce que j'en mets un depuis, on va dire, un mois et demi, et je vois pas trop de diff, donc j'aimerais bien en tester un autre, ou au moins tester un truc qui marche vraiment, parce que là, je sais pas si ça se voit très bien, mais ouais, quand même. Là, vous verrez mieux quand j'aurai mes lentilles plutôt que mes lunettes, mais c'est une cata. Donc, il y a plein de trucs qui font que là, voilà, j'ai envie d'un gros reset avant 2026 pour être au mieux de ma forme en 2026 justement et commencer dès maintenant, pas attendre le début de l'année. Et donc ça, on va commencer maintenant. Ça va commencer par un matcha parce que en fait en ce moment j'ai la flemme de tout. J'ai la flemme de faire du sport, j'ai la flemme de prendre un petit déj, j'ai la flemme de tout. Ce qui fait que, et je pense que ça va aussi avec le fait que je pouvais plus me voir, j'ai aussi la flemme de m'habiller, etc. Enfin, en fait, je me laissais complètement aller, sauf que là, j'en ai marre. J'ai envie de me sentir un peu mieux. Et le matcha, pour le coup, ça me fait du bien à la fois à la peau, à la fois aux cheveux et à la fois à mon énergie et tout ça. Et puis, j'adore ça. Et donc, avec mon matcha, je prends du lait de coco. Là, j'ai pas encore fait, j'attends que l'eau chauffe un petit peu. Et voilà, j'ai mon matcha. Ça va être trop bon. On va se poser sur le canapé. Je vous emmène avec moi et on va discuter. Trop bon. Alors, du coup, pour discuter un petit peu de mes objectifs de cette fin d'année et du coup de l'année 2026 aussi, en gros, ce que j'aimerais, c'est tous les matins me faire un matcha. Ça, vraiment, je veux pas louper mon heure de matcha, je veux pas louper mon espèce de petit déj matcha. Et ensuite, j'aimerais bien faire du sport. Alors,
Le sport, j'ai une relation particulière avec le sport. En fait, des fois, je suis très motivée et du coup, je vais faire plein de sports. Et des fois, en fait, j'abandonne complètement pendant des mois et des mois. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est au moins une séance de pilates tous les 2 jours. Autre chose pour le sport, j'aimerais bien essayer d'aller courir une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. J'ai pas envie de me donner l'objectif de courir toutes les semaines, être obligée et tout, parce que je sais que si je m'oblige à faire ça, je vais pas le faire. Donc une fois toutes les 2 semaines, aller courir, genre le samedi, j'aimerais bien le samedi matin. Moi, j'aime bien le faire du sport le matin, ça me motive plus parce que sinon après, le soir, j'avoue, j'ai juste envie de profiter, d'être chez moi tranquille et tout. Et le dimanche matin, j'aimerais bien aller à la piscine. Et j'aimerais bien y aller une fois par semaine ou pareil, une fois toutes les 2 semaines. Donc peut-être alterner entre une semaine, je vais courir le samedi et une semaine, je vais à la piscine le dimanche. Ça paraît énorme comme ça parce que je les énumère un peu tous à la fois. Mais honnêtement, c'est quand même pas compliqué de faire tout ça. C'est juste que je ne prends pas le temps. Donc j'aimerais vraiment faire ça parce que franchement, à chaque fois que je fais une séance de sport, je me dis, faudrait que je me rappelle à chaque fois que j'ai envie de faire du sport ou que j'ai envie de me motiver à faire du sport, à quel point à la fin de la séance ça fait du bien, genre que je suis bien dans mon corps, je me sens bien et tout. Donc faut que je me rappelle ça pour me motiver. D'ailleurs, on va pas perdre de temps, je vais finir mon matcha, je vais mettre en tenue de sport et on va se retrouver pour faire une petite séance de pilates. Et du coup, pour les vidéos de pilates, j'aime trop aller soit sur la chaîne de Move with Nicole, là aujourd'hui c'est ce que je vais faire, soit aller sur la chaîne de Lydia Mera. Je viens de finir ma séance de sport, j'avais oublié à quel point le pilates c'était dur parfois, ça fait tellement travailler des muscles que des fois je savais même pas que ces muscles-là existaient. Bah, ça fait quand même trop du bien et là je vais essayer de boire toute ma gourde parce que pareil, ça c'est un de mes objectifs, je ne bois pas du tout assez en ce moment, ce qui fait que j'ai eu plein de boutons d'acné, j'ai eu plein de problèmes de peau, genre ma peau était hyper sèche et tout parce que justement je bois pas assez et quand je suis pas assez hydratée, j'ai mal à la tête, j'ai des problèmes de peau et tout. Donc je vais essayer de boire plus d'eau, c'est aussi un de mes objectifs. Sur ce, je vais aller me laver, je vais me préparer parce que là, depuis le début de cette vidéo, ma tête, c'est quand même une catastrophe. Donc je vais me préparer, je vais me maquiller et tout et je vous retrouve juste après. J'ai fini de me maquiller, de me coiffer et tout ça, donc je suis contente là, on va pouvoir commencer la journée. Ça fait trop du bien de commencer la journée en ayant bu mon matcha, en ayant fait ma séance de sport, en ayant bu assez d'eau pour l'heure qu'il est. Et je vous disais tout à l'heure que en ce moment je mangeais mais super mal, que j'avais une hygiène de vie un peu cata. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais me faire des menus et je vais commander en ligne mes courses. Alors quand je dis ça aux gens, ils se disent que c'est un truc de riche de commander en ligne et tout. Mais alors mais pas du tout. En fait ça me coûte mais 10 fois moins cher que d'acheter dans les petits supermarchés à Paris, puisque j'habite à Paris donc tout est très cher. Et du coup, j'ai découvert ça. Je commande en ligne. Moi, je commande sur Leclerc. En gros, je commande et ensuite je vais chercher dans un drive piéton. Ça me coûte quand même largement moins cher que d'acheter dans les petites supérettes à Paris. Donc là, je vais acheter mes courses. J'ai fini de faire mes courses, donc là je suis trop contente parce que du coup on va commencer la semaine trop bien. Là j'ai fait des plats et tout, c'est varié. Il y a un autre truc que j'aimerais arrêter de faire pour 2026 et que du coup je vais commencer en 2025, c'est arrêter d'acheter des livres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux finir les livres que j'ai achetés avant d'en racheter des nouveaux. Je vais vous montrer mon placard à livres. C'est une cata, il y en a mais des tonnes et des tonnes. Je sais plus où les mettre. Et pourtant, j'en ai tellement à lire, mais j'en achète tout le temps des nouveaux. Parce qu'en fait, dès que j'en vois un nouveau, qui est joli et tout, bah forcément j'ai envie de l'acheter. Mais je vais vous montrer. Là, c'est la cata. Genre vraiment, c'est la cata. En gros, chez moi, j'ai un petit placard caché là. Je le trouve trop chou. Je suis trop contente d'avoir ce placard parce que mon rêve, c'est un peu d'avoir une grande bibliothèque visible. Mais je suis déjà trop contente d'avoir ce placard. Donc voilà, vous voyez,
C'est une cata, ils sont les uns par-dessus les autres tellement il y en a. Bon après j'ai aussi, les étages de mon mec là avec tous ces mangas là et ici. Mais, quand même, vous voyez tous les étages de livres à moi et j'en ai tellement que je n'ai pas lu. Par exemple là, vous voyez là en jaune orange là, il y a les Agatha Christie. J'en ai plein que j'ai acheté à la suite parce que j'ai eu une folie Agatha Christie pendant un moment. Bah, je les ai pas tous lus et pourtant j'en rachète tout le temps des nouveaux. Pareil, les Franck Tillier. Franck Tillier, c'est mon auteur préféré. J'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses livres, quasiment tous, mais je les ai pas tous lus et en fait, j'en rachète toujours des nouveaux. Là, par exemple, pour Noël, j'ai acheté ce livre que je trouve trop beau. Il est trop mignon et il est pile bah, dans la vibe de Noël. Mais en fait, j'en ai tellement d'autres à lire. Et en plus, bah, comme mes potes, ma famille et tout savent que j'adore lire, bah, ils m'en offrent des nouveaux tout le temps. Donc par exemple, voilà, pour mon anniversaire, mes parents m'ont offert ce livre. euh, voilà, qui a l'air trop bien. C'est un thriller parce que j'adore les thrillers. Mais regardez-moi ce pavé. Je sais même pas combien il fait de pages. Je vais vous dire ça. Il fait Il fait plus de 660 pages. Je pense qu'il en fait 680 en tout. 695, donc ouais, on va dire 700 pages. Bah voilà, donc j'ai ça à lire par exemple, mais vous allez voir que je vais encore acheter des nouveaux livres parce que en fait dès qu'il y a un livre qui sort, dès qu'il y a un livre un peu joli, bah j'ai envie de l'acheter. Sauf que bah voilà, il y en a des tonnes et des tonnes. Parce qu'en plus, je vais vous montrer, mes copines m'ont offert des livres récemment. En gros, elles m'ont offert une boîte avec plein de livres, je crois qu'il y en a 4. En gros, c'est une boîte où il y a 4 livres et en fait, je vais pouvoir les ouvrir selon mes envies. En gros, il y avait un petit mot, enfin, je vais vous montrer parce que ça n'a aucun sens dit comme ça. En gros, il y avait une petite carte comme ça avec écrit que c'était ma box de livres et que je devais les ouvrir au fur et à mesure de mes envies en fonction des petits mots qu'il y a écrit dessus. Donc voilà, par exemple, à lire à Noël ou au coin du feu, ou sous un plaid, à lire si tu veux découvrir ceux qui se cachent derrière les portes, à lire si tu veux sentir que parfois aller mieux commence par un petit détail, à lire si tu veux passer toute la nuit à lire. Donc, trop chou et tout, mais voilà, encore une fois, ça me fait beaucoup de livres à lire. Donc, j'ai envie de lire tout ça avant d'en racheter. D'ailleurs, je trouve que l'attention est trop chou. On n'arrête pas de me dire, mais comment tu fais pour pas tout ouvrir et tout. Mais je trouve que l'attention est tellement mignonne que j'ai pas du tout envie de me gâcher la surprise. J'ai envie d'ouvrir au fur et à mesure, exactement comme on me l'a offert. Parce que je trouve que l'attention est trop mignonne, donc j'ai vraiment envie de jouer le jeu. J'en profite parce que je viens de voir dans le placard où je rangeais donc cette boîte de livres un autre truc et du coup ça me fait rebondir sur un autre truc qui est un de mes objectifs 2026 et que j'aimerais bien commencer en 2025, c'est faire plus d'activités manuelles. J'adore les activités manuelles, j'ai découvert les Lego grâce à mon copain il y a pas longtemps, j'en avais jamais fait et tout et j'adore ça et j'aime toutes les activités manuelles, j'adore les puzzles et mes copines m'ont offert un kit de crochet, je vais vous montrer. Alors c'est un petit kit comme ça pour faire un trèfle à 4 feuilles et un petit piment, voilà, vous le voyez là. Donc on fera ça en vidéo parce que j'ai trop envie de partager ça avec vous. Et déjà la boîte, elle est vraiment trop belle, donc j'ai trop hâte de faire ça. Je l'ai même pas ouvert parce que je me garde la surprise vraiment pour l'ouvrir en vidéo avec vous. Mais je vais faire ça donc au mois de décembre. Et il y a un autre truc que je veux absolument continuer au mois de décembre. Je vais vous montrer, c'est un puzzle. Ce puzzle, c'est mon père qui nous l'a offert avec mon copain. Il est magnifique, mais il est tellement dur que je galère à avancer dessus et j'ai de moins en moins de motivation à avancer dessus alors que il va être juste trop beau. Mais je vais vous montrer la difficulté de ce puzzle. Je pense que je vais galérer, mais il est trop beau, donc c'est dommage. C'est ce puzzle qui est juste trop beau, vous voyez. Il est vraiment beau, il va être magnifique, mais en fait, vous voyez aussi que c'est absolument toutes les mêmes couleurs, c'est du bleu et du blanc, mais voilà, vous voyez à quel point c'est difficile. Genre vraiment, les couleurs sont toutes les mêmes, c'est que des nuances de bleu. C'est hyper dur et surtout, regardez, je vais vous montrer la tête des pièces.
J'ai jamais vu des pièces aussi particulières dans des puzzles et en fait, on a l'impression comme ça que ça peut être, justement que ça peut aider, mais pas du tout. Comme toutes les pièces sont particulières, bah, en fait, c'est hyper dur. Genre, regardez, les pièces sont trop bizarres et du coup, bah, c'est encore plus dur qu'un puzzle normal. J'ai l'habitude de faire des puzzles et j'ai l'habitude de faire des puzzles de 1000 pièces. Je vais vous montrer, là, il y en a un ici qui est trop beau, que j'ai fait avec mon copain. Et pourtant, il y a plein de détails et tout, mais il n'était pas si difficile. Et j'ai fait celui-ci aussi, qui était difficile, parce que vous voyez, c'est que des nuances de rose, mais pas autant parce que les pièces, bah, je sais pas si on voit bien, parce qu'il y a le reflet du cadre, mais elles étaient normales. Je vais ranger ce puzzle parce que le chat est en train de faire des folies là et j'ai peur qu'il attrape une pièce et qu'il se mette à jouer avec. Et alors là, déjà que ce puzzle est dur, si en plus il nous manque des pièces. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais vraiment continuer ce puzzle pour le mois de décembre et faire ce kit de crochet avec vous en vidéo. J'ai prévu ça pour une prochaine vidéo du mois de décembre, donc ça va être trop bien. Si on récapitule tous les objectifs que j'aimerais mettre en place pour cette fin 2025 et pour bah, du coup 2026, il y a se faire un matcha, faire du sport au moins tous les 2 jours, boire suffisamment d'eau, manger équilibré, en tout cas manger un peu mieux qu'en ce moment, finir tous les livres que j'ai à lire avant d'en racheter de nouveaux, faire plus d'activités manuelles. J'aimerais bien aller un peu plus au cinéma aussi parce que cette année je n'y suis pas du tout allée et honnêtement ça me manque. J'adore le cinéma, j'adore regarder des films au cinéma. Je trouve qu'il y a des films qui se prêtent vraiment à aller les voir au cinéma. Et puis j'avoue qu'il y a des films qui durent tellement longtemps que j'ai la flemme de les regarder chez moi. Récemment, j'ai été voir Zootopie. Il était trop bien. J'avais trop aimé le premier, mais là, le 2 était trop cool. Les nouveaux personnages étaient trop bien. Les musiques sont bien. Les blagues sont bien. Honnêtement, je vous le conseille vraiment si vous n'avez pas été le voir. Mais j'aimerais bien aller au cinéma plus souvent. Là, dans pas longtemps, il y a La femme de ménage qui sort, le film adapté du livre de Frida McFadden. Un truc que j'ai commencé à mettre en place et que j'ai vraiment envie de continuer pour décembre et pour l'année 2026, c'est la création de contenu. J'ai déjà commencé du coup là, on a 2 vidéos par semaine qui sont prévues sur YouTube, une vidéo quasiment quotidiennement ou tous les 2 jours sur TikTok et sur Insta. Donc je suis trop contente de me tenir à ce programme pour la création de contenu. J'aimerais aussi vraiment être plus active sur mon podcast qui s'appelle Labyrinthe. C'est un podcast de développement personnel qui est très introspectif où je parle beaucoup de mes expériences pour faire passer des messages. D'ailleurs, je vais travailler dessus aujourd'hui. Un truc vraiment tout bête que j'ai envie de commencer en 2025 et que j'aimerais continuer en 2026, c'est tout simplement prendre du temps pour moi, prendre du temps pour faire des activités qui me plaisent, qui me font plaisir. Parce qu'avec la création de contenu, alors j'adore ça, ça me fait plaisir, c'est trop bien, mais j'ai pas trop le temps de me poser et je trouve que c'est dommage. J'ai le temps de me poser uniquement pour faire des activités manuelles, mais j'ai rarement le temps de regarder un film, de me poser pour faire mes ongles, etc. Donc aujourd'hui, je vais faire ça aussi. Ça va me faire du bien de poser mon cerveau, de regarder un petit film de Noël. J'adore les films de Noël, même si c'est hyper cucu et tout, mais j'adore ça. Donc on va faire ça cet après-midi. Voilà, ça va me faire du bien, ça va être trop bien. Mais là, tout de suite, on va d'abord travailler sur le podcast parce que j'aimerais sortir l'épisode donc tous les mardis ou une fois toutes les 2 semaines. Et aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est lundi, donc il faut que je le sorte demain, donc il faut que je l'enregistre. Faut que je le monte. J'ai déjà écrit un petit peu la trame de l'épisode. C'est comme ça que je fais pour tous les épisodes de mon podcast. J'écris la trame pour pas me perdre et pour rien oublier. J'ai vraiment envie de le sortir demain. Donc je vais prendre mon micro et on va l'enregistrer tout de suite. Je suis trop contente, j'ai fini d'enregistrer mon podcast, j'ai trop aimé faire cet épisode, j'avais déjà trop aimé écrire la trame, mais là l'enregistrer, j'ai trouvé ça trop bien. C'est sur le fait de trouver un sens et justement le fait de pas toujours trouver de sens à tout ce qu'on fait, le fait de pas toujours trouver sa voie, de galérer à trouver ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire dans la vie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir écouter le podcast à l'heure où cette vidéo sort. Il est déjà en ligne. Il est quasiment 13h, donc je vais aller me faire à manger et ensuite je vais me regarder un petit film de Noël en me faisant les ongles. Voilà,
tout simplement. Regardez, j'ai prévu mon vernis, je vais mettre du vernis marron, je trouve que c'est ce qui me va le mieux, il est trop bien celui-là. J'ai toujours ma petite gourde d'eau et je vais me faire un thé juste après. Et je vais regarder ce film de Noël que j'avais trop envie de voir, c'est Champagne Problems. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo parce que je publie 2 vidéos par semaine, une le jeudi, une le dimanche. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je poste quasiment quotidiennement sur ces 2 réseaux. Et je suis trop curieuse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à venir m'écrire en message privé vos objectifs de l'année 2026 que vous commencez à mettre en place en décembre 2025. On est ensemble, honnêtement, c'est pas des objectifs compliqués que je veux mettre en place personnellement. Donc ne vous mettez pas des objectifs de ouf en tête. Le but c'est vraiment pas de se culpabiliser, c'est pas de se mettre en tête des résolutions impossibles à tenir. Mais je vous ferai des petits updates au cours du mois de décembre de ce que j'ai réussi à tenir, de ce que j'ai peut-être pas réussi à tenir. Donc j'espère qu'on fera ces petits updates ensemble. Et moi je vous dis à dimanche pour une vidéo dégustation que j'ai trop hâte de faire. Je vous fais des bisous.